Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Les amis, lorsque vous arrivez aux États-Unis, par exemple vous êtes venu par la frontière ou bien vous êtes venu en tant que touriste et vous êtes resté, vous tombez sur quelqu'un que vous aimez euh, et vous vous mariez. Je vais vous parler des 4 drapeaux rouges. Les drapeaux rouges sont des signes qui arrivent à montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les drapeaux rouges ce sont des petits signes que l'immigration regarde, des petits trucs que l'immigration regarde pour savoir si un mariage est basé sur l'amour. Alors le tout premier signe que l'immigration regarde, c'est la différence d'âge. Beaucoup de personnes se marient souvent, comme je vous l'ai dit, lorsque vous arrivez aux États-Unis et que vous êtes resté, vous devenez un tout petit peu vulnérable. Les principes que vous aviez dans votre pays, où tout était normal, vous commencez à baisser votre standing, à baisser vos standards. Vous commencez à trier vos principes. Vous ne pouvez plus refuser tout ce qu'il y a devant vous. Vous n'avez pas trop de choix. Donc, il arrive que les gens se jettent dans certaines relations euh, parce que ils se retrouvent un tout petit peu coincés. Et parfois, il peut arriver que vous vous mettiez avec quelqu'un qui soit très très vieux. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, vous avez la vingtaine, vous mettez avec un homme qui a peut-être 55 ans, cette différence d'âge peut attirer l'attention de l'immigration. L'immigration va essayer de regarder pour dire, bon, il semble, la fille est très belle, elle est très jeune, mais elle s'est mise avec quelqu'un de très très âgé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ou encore, si c'est un jeune homme de 20 ans, il se marie avec une femme qui a 55 ans, ils vont regarder toutes les relations. Retenez d'abord que toutes les relations sont normales. Il suffit seulement que les deux soient consentants et que les deux soient des adultes, qui soient majeurs. Donc, mais dans l'immigration, on va forcément regarder cela d'un certain œil. Lorsque la femme a 55 ans et son mari a 20 ans, ils vont se dire, bon, on va essayer de mieux creuser. Donc, c'est cette différence d'âge. Le deuxième drapeau rouge, c'est lorsque vous ne restez pas ensemble. L'immigration va forcément vérifier si vous restez ensemble. Parfois, pendant que vous dormez, l'immigration envoie un élément dans la nuit. Peut-être qu'il est 20 heures, l'immigration envoie, parce que l'immigration se dit, bon, à 20 heures, c'est sûr que les deux membres de la famille sont à la maison. Ou très tôt le matin, l'immigration envoie un élément venir cogner pour vérifier si vous restez réellement ensemble. Ou encore, l'immigration peut passer par le bailleur, peut aller voir le bailleur. L'appartement numéro 8, combien de personnes vivent à l'intérieur? Et le bailleur va vérifier par rapport au contrat de bail. Le bailleur va dire, bon, je vois qu'il y a une seule personne qui a signé le contrat de bail. Et l'immigration peut aussi envoyer quelqu'un aller cogner chez les voisins. Est-ce que vous connaissez ceux qui vivent ici? Il y a combien de personnes à l'intérieur? Juste pour savoir. Donc, c'est un peu ça. On peut vérifier si vous vivez à la maison, dans la même maison. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient, mais qui préfèrent ne pas vivre dans la même maison. Et c'est un drapeau rouge, c'est un mauvais signe pour l'immigration. Euh, il y a aussi la barrière de la langue. Imaginez, vous arrivez, quelqu'un parle espagnol. Une femme colombienne se met avec un Américain, mais la femme colombienne ne parle même pas un seul mot anglais. Mais elle est mariée à un Américain. C'est un drapeau rouge. Pas que la relation est impossible, parce que lorsqu'il s'agit de l'amour, il y a forcément le langage de l'amour. On peut faire des signes. Mais c'est un signe, pas que cela serait impossible de convaincre l'immigration, mais c'est un signe qui montre à l'immigration de faire plus attention à votre dossier, d'approfondir les recherches. Donc c'est un peu ça. Et le quatrième signe, c'est lorsque vous vous mariez ou bien lorsque vous vous fiancez, vous vous mariez, vous êtes ensemble, mais personne n'est au courant. Aucun de vos amis
n'est au courant que vous êtes ensemble. Même sur les réseaux sociaux, on ne voit aucune présence de mariage, aucune présence de fiançailles. Ça aussi, c'est un drapeau rouge qui va pousser l'immigration à se dire, mais cela nous cache quoi au juste? Ils vont commencer à creuser. Donc, c'est ce sur quoi je voulais communiquer. C'était le général.